Et dans le 11-12, c'est donc le moment d'accueillir en studio les deux invités du jour. Sont Hervé Danet, bienvenue. Derrière ce micro, vous êtes le président, et on va y revenir, c'est assez récent, du Goéland, et Olivier Bleuzet, vous en êtes le directeur général. Bienvenue, Olivier Bleuzet, derrière ce micro également. Merci, bonjour. Alors, effectivement, le Goéland, on va revenir sur ses missions pendant l'émission, et puis aussi les projets. Mais d'abord, effectivement, Hervé Danet, comme je l'indiquais il y a quelques instants, vous êtes finalement assez fraîchement élu. Ça date du mois de juin, je crois, votre présidence au Goéland. Exactement. Ouais. Ceci dit, j'étais déjà au Goéland depuis quelques années. Je m'étais investi dans le point devoir, l'aide aux élèves pour faire leurs devoirs. Comme je viens de l'éducation nationale, la transition était assez simple et assez facile, voire évidente. Et au fur et à mesure, je me suis investi dans l'association et dans le bureau. Puis finalement, on m'a proposé de prendre la présidence, que j'ai accepté avec plaisir. Eh bien écoutez, donc, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau du bureau sinon du Goéland? Oui, on a pris... Oui, il y a de nouvelles personnes qui sont venues. On a une vice-présidente qui n'était que membre. Qu'on peut nommer d'ailleurs? Oui, c'est Evelyne Nicolas Contin. Voilà, pardon. Qui est l'ancienne directrice de NOSDES à Dinan, qui est une association qui ressemble à la nôtre. D'accord. Le secrétariat n'a pas changé, c'est Marie-Pierre Bongrain. Les deux trésorières, je dis les deux trésorières parce qu'elles sont deux, Catherine l'aînée et Christine Cuillerier sont donc les deux trésorières. Voilà. Très bien. Oui, quand même de rajouter, Olivier Bleuzet, allez-y, complétez. D'avoir perdu cet été deux administrateurs et deux illustres. Dont Jackie Lemaine. Jackie Lemaine et Michel Gendron. Oui, malheureusement. Alors le Goéland, c'est pour prendre son envol. Lorsqu'on a des petits pépins dans la vie, on va y revenir plus sérieusement. Mais voilà, vous êtes connu pour avoir au sein du Goéland plusieurs pôles. Notamment, on peut parler du pôle accompagnement logement tout d'abord, Olivier Bleuzet. Oui, un pôle qui accompagne toutes les personnes qui sont en difficulté, notamment au regard de l'hébergement et du logement, avec une équipe de travailleurs sociaux qui accompagne ces ménages à partir de logements dont on a les locataires, mais qui sont mis à disposition par les deux bailleurs sociaux du territoire, que sont l'Arance et Émeraude Habitation, avec qui on travaille du coup de concert pour accompagner ces personnes vers le logement, mais surtout, c'est pas tant l'objectif de faire accéder ces personnes et ces ménages au logement, mais aussi de les maintenir dans le logement. Au regard de problématiques et de multi-problématiques que ces personnes rencontrent. Donc les mamans avec les enfants ou sans enfants, les mamans seules éventuellement? On accueille des familles, donc maman seule, maman avec enfants, couple avec enfants. Et la particularité quand même du Goéland, c'est qu'on accepte les animaux. Voilà, qui est quand même un des rares centres d'hébergement sur le département, voire même à un autre niveau, qui effectivement accepte ces animaux. On peut venir avec le chat ou un chien? Le chat. Alors il y a certaines conditions quand même. Il y a des catégories de chiens considérés comme dangereux que là, bien évidemment, qu'on n'accepte pas. Bien entendu. Sinon, on les accepte. Donc ça, c'est le centre d'hébergement et de réinsertion sociale au Goéland, hein, Olivier Bleuzet. Oui. Il y a l'accompagnement qui se fait, donc, vous l'avez dit, au niveau du logement, l'accompagnement social aussi, parce que c'est un accompagnement global qui se fait, j'imagine, avec une équipe pluridisciplinaire. Alors c'est essentiellement des travailleurs sociaux, mais effectivement on travaille on a une psychologue qui est dans l'équipe, et on travaille de plus en plus, et ça c'est à noter, parce que c'est un réel confort pour les travailleurs sociaux, mais aussi pour les personnes accompagnées, c'est-à-dire qu'on est très en lien avec l'équipe mobile de santé précarité qui dépend de l'hôpital de Saint-Malo et qui sortent de leur institution qui est l'hôpital pour effectivement venir vers ces personnes et vers les équipes pour mieux accompagner en tout cas les personnes en difficulté, surtout au regard de la santé et de la santé mentale. Alors j'imagine qu'il y a une chronologie bien sûr et des urgences dans ces accompagnements, dans ces accueils, Hervé Danet et Olivier Bleuzet. Alors il y a aussi un soutien administratif, des fois on peut être un peu paumé au niveau des papiers dans tout ça. Tout à fait, il y a la question de l'accès aux droits. Voilà, déjà de les connaître et puis on gère aussi la fracture numérique aussi qui est ceux qui n'ont pas accès au téléphone, aux ordinateurs pour le web. Qui n'ont pas accès ou qui ne savent pas effectivement faire, parfois d'aller sur un site
Alors je ne veux pas citer de nom pour ne pas poser trop de problèmes, Oui, mais des fois ça peut être très bien sûr, compliqué, ouais. avec les mots de passe et tout ça, et on peut vite s'y perdre. Et donc du coup, tout peut s'arrêter assez brutalement. Et donc on est là effectivement pour faire du lien aussi avec les administrations, et l'accès au droit est une condition en tout cas d'insertion sociale. On en est là maintenant. J'ai vu qu'il y a une aide pour la gestion du budget. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en situation de surendettement ou des problématiques comme ça? Bien sûr, Au sur Goéland, l'ASL, on a une majorité de personnes qui sont en difficulté de gestion de leur budget, avec c'est des situations qui nous sont orientées aussi, qui peuvent être orientées par les bailleurs, par le service contentieux. Alors, du coup, on est dans l'accompagnement de la gestion du budget, mais souvent ça s'associe avec d'autres problématiques et d'autres fragilités qui peut être dans l'occupation du logement, dans la relation aussi avec leur environnement, sachant que c'est le constat qu'on fait depuis plusieurs années, là, et notamment depuis la sortie du Covid, des personnes qui sont très isolées. Il y a un isolement social qui est fort prononcé. Il y a les activités collectives. Ça, c'est un enjeu important dans ce pôle accompagnement logement. Oui. Le fait d'être avec les autres, de faire des choses avec les autres. Oui, tout à fait. D'ailleurs, un jour, il faudrait qu'on vous invite, parce qu'on a une équipe de travailleurs sociaux. Alors, c'est plus transversal. Alors, ça vient effectivement du centre d'hébergement, mais qui est devenu transversal à l'ensemble de l'association, qui est ce que l'équipe appelle le troc-froc. C'est-à-dire que sur une journée, avec le soutien de Bréal, qui est à Saint-Malo, qui nous donne effectivement des invendus de vêtements, et qui permet, avec aussi d'autres récupérations, de le mettre à disposition aux personnes qui sont hébergées. Et donc, ça nous permet de travailler la socialisation, l'image de soi, dans une ambiance conviviale, et ça prend de plus en plus d'ampleur, et c'est quelque chose vraiment qui est, en tout cas pour nous et pour les personnes, très intéressant. Vous venez aussi d'employer un mot important, le dispositif bien chez soi. Je prolonge ce que vous venez d'exprimer, Olivier Bleuzet, et chaque mot a bien son sens, parce qu'avoir un logement est une chose, s'y sentir bien, c'est encore une autre étape. Oui, Ça recouvre quoi, en fait, comme accompagnement au Goéland, ça, le dispositif bien chez soi? C'est quoi l'enjeu qui est visé? Et comment ça se matérialise? C'est comment s'approprier effectivement son logement, et aussi son environnement. En tout cas, une des conditions de l'accès à l'autonomie pour nous, c'est en tout cas permettre aux personnes de pouvoir repérer son environnement, et d'aller chercher les services là où elles pourront effectivement trouver de l'aide. C'est une des conditions effectivement de cette autonomie. Donc il faut s'installer dans son logement, dans son quartier, et pour être en lien en tout cas avec tous les services de proximité. Autre pôle essentiel au Goéland, le pôle famille-parentalité, avec notamment, j'ai vu, le centre parental. Alors là, il est question de protection de l'enfance. Alors on est dans le champ de la protection de l'enfance. Ouais. Alors sur l'hébergement, on est plutôt sur une compétence État. Sur le maintien en logement, c'est plutôt une compétence départementale. C'est un peu technique, mais nos financements viennent de Bien là. sûr, Et sur le centre parental, on est effectivement dans le champ de la protection de l'enfance. Et donc du coup, de pouvoir accompagner en général quand même de jeunes mamans. Là, dernièrement, on a accueilli des jeunes mamans de 17 ans. Avec leur jeune bébé à 17 ans, difficile de devenir mère. En tout cas, nous, on les accompagne. Quand on a l'âge d'être au lycée encore Tout à fait. Encore aussi dans l'adolescence, bien évidemment. Et comment, effectivement, on peut les accompagner pour devenir mère et vivre en autonomie dans un contexte familial. Les enfants jusqu'à 3 ans, Olivier Bleuzet? Oui, c'est un des critères, effectivement, du centre parental. Il y a un soutien éducatif, parce qu'une fois qu'on se retrouve maman très jeune, j'imagine qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre, même s'il y a des livres, il y a des émissions, mais il y a des professionnels qui sont là pour... Il y a des équipes de travailleurs sociaux qui sont là. On a une éducatrice de jeunes enfants qui va rejoindre l'équipe prochainement. On a une puéricultrice aussi qui est dans l'équipe, mais aussi très en lien aussi avec les partenaires que peuvent être l'hôpital, le service social de l'hôpital, la maison de la famille à Saint-Malo. Enfin, c'est aussi de s'entourer tout seul en face de ces problématiques-là,
On peut être parfois aussi en difficulté. Nous, on a besoin des uns et des autres pour accompagner au mieux effectivement toutes ces personnes en difficulté. Alors Hervé Danet et Olivier Bleuzet, il y a aussi cet espace rencontre parents-enfants. Et on perçoit bien les enjeux aussi, parce que quand divorce il y a, et il y en a beaucoup, l'enfant se retrouve au milieu. Des fois c'est compliqué, j'imagine, pour les droits de visite. C'est ça l'enjeu là ? C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, cet après-midi, on reçoit les juges aux affaires familiales du tribunal, avec qui on travaille bien. Et régulièrement, on fait des points ensemble. Et c'est effectivement un service qui permet d'accompagner des parents qui sont dans une relation, vous l'avez dit, de séparation, mais conflictuelle. Oui. Et en même temps, il faut que le droit de visite du parent et de l'enfant puisse s'exercer. Et donc, nous, on propose effectivement que ça puisse se faire dans un environnement sécurisant et protecteur. Donc, l'enfant est remis, entre guillemets, j'emploie ce mot, après les droits de visite, c'est ça ? C'est un espace où... Le parent visiteur, effectivement, le parent hébergeur, vient effectivement déposer l'enfant. Parfois, on peut même aller le chercher quand c'est trop compliqué. Nous, on propose soit les lieux, soit il peut y avoir aussi des sorties organisées pour que le parent et ou les enfants puissent se rencontrer, encore une fois, dans un environnement sécure. Voilà, et puis il y a un autre pôle très important aussi au Goéland, c'est le pôle accueil et prévention. Alors le mot prévention, on l'a déjà employé, mais là il s'agit du centre d'accueil et d'orientation, l'hébergement d'urgence, et puis il y a la prévention spécialisée aussi. Le repère, il y a beaucoup de structures au Goéland en fait. On voit que l'œuvre est transversale, comme vous l'avez dit. Mais il faut qu'on actualise, en tout cas, parce que dans ce que vous avez dit, là, il y a eu beaucoup de changements. Alors la prévention spécialisée existe toujours, avec une équipe de travailleurs sociaux qui s'occupe effectivement et qui est attentif au bien-être des jeunes, surtout quand ils sont dans un parcours d'errance. Donc on a effectivement plusieurs outils. On l'avait reçu sur un plateau radio, je ne sais pas si vous vous souvenez, la découverte. Sur le quartier de la découverte, tout à fait. Donc on a ce service là. Par contre, la CAO, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais n'existe plus au Goéland. Les services de l'État ont voulu reprendre cette compétence. Par contre, dans ce qui a pu se passer récemment, à la fermeture de ces services, on a proposé d'ouvrir un accueil spécifique pour les femmes en situation de précarité, dont des femmes victimes de violences. C'est ça l'accueil de jour, le projet. C'est ça, effectivement, le prochain accueil de jour, le prochain service qui sera l'accueil de jour. Le projet s'appelle Entre elles, et j'espère qu'on va pouvoir l'ouvrir. Là, on est en plein travaux avant la fin de l'année. Parce qu'on ne peut pas pousser les murs, j'imagine. C'est une question d'espace. C'est difficile, effectivement, de pousser les murs, et donc on sollicite notamment, entre autres, en tout cas, la municipalité pour voir effectivement quelles solutions on pourrait trouver et de mieux répondre, encore une fois, au public et notamment au public malouin qui nous sollicite. Bon, Hervé Danet, il a fait une bonne présentation, le directeur général. On va le garder. Votre regard, vos réactions, quand on liste comme ça l'ensemble des actions et des professionnels, parce que peut-être donner un chiffre sur le nombre de professionnels au Goéland. On est à 48, je pense, si mes chiffres sont bons. Et puis les bénévoles aussi. Alors les bénévoles, c'est un chantier qu'on commence à ouvrir. On voudrait faire rentrer de plus en plus de bénévoles, ce qui n'était pas forcément une habitude, sauf au point de voir. Fléché, oui, sur quelle mission ? Alors notamment, un des premiers points, ça va être l'accueil de jour. Précisément. Comment arriver à faire travailler de manière pertinente et efficace des bénévoles, dont ce n'est pas le métier, mais qui ont la volonté d'aider, et des professionnels qui, eux, normalement, savent comment s'y prendre. Alors ces bénévoles qui vous écoutent aujourd'hui, qui souhaiteraient rejoindre cette dynamique, ils doivent téléphoner, prendre rendez-vous avec vous, ils sont accompagnés dans la pédagogie, dans ces missions ? Bien sûr, parce que le risque, c'est qu'il y ait des maladresses, des mésententes, et on n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, les gens qui viennent nous voir sont plutôt en difficulté, donc l'idée c'est de les aider, c'est pas de leur renvoyer des difficultés. Donc ils nous contactent par le secrétariat, et ils seront redirigés vraisemblablement vers notre directeur qui saura leur dire ce qu'ils doivent faire. Et vous êtes au 22 avenue Jean Jaurès ?
Exactement. à Saint-Malo, le goéland. On suivra avec grande attention ce projet d'Accueil de jour. On en reparlera si vous le voulez bien, Hervé Danet et Olivier Bleuzet derrière ce micro. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez laisser pour les auditrices et les auditeurs dans la présentation des différentes missions, grandes missions du goéland, avant de rendre l'antenne pour cette interview? Moi, j'allais dire que le secteur associatif qui met en œuvre effectivement l'organisation en France est un peu menacé actuellement de par effectivement des baisses de financement au même moment où les besoins augmentent. Et donc, il y a des mobilisations, là, il y a eu samedi dernier, il y en aura demain à Saint-Brieuc. Il y a une grande vigilance, effectivement, à protéger ce secteur associatif pour mieux répondre, en tout cas, aux personnes qui sont en difficulté. C'est un des enjeux forts. Et en même temps, il y a une grande mobilisation des bénévoles pour aider ces personnes en difficulté. Et la solidarité est une chose très très importante. À la veille de la journée du refus de la misère, le 17 octobre. Demain, merci beaucoup pour cet appel que vous faites, Hervé Danet, président du goéland. Merci à vous. Et il y a du pain sur la planche. Et Olivier Bleuzet, directeur général, encore merci pour cet exercice de clarté et de pédagogie sur les différentes missions. Puis on salue toutes les personnes qui travaillent aux bénévoles et qui sont investies en qualité, en qualité de professionnels, bien sûr, les équipes pluridisciplinaires, et puis les bénévoles qui sont là sur le pont. Et à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir, messieurs. Merci. Au revoir.